Le constat, c'est que nous sommes les professionnels qui travaillent auprès des personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées souffrent, et c'est beaucoup lié aussi au regard qu'on peut porter sur les personnes âgées ou les personnes en perte d'autonomie dans notre pays. On est dans une société qui met beaucoup la performance et qui parfois considère les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées comme inutiles quelque part ou comme une charge. Et donc ce regard-là, quelque part, il est renvoyé aussi aux professionnels qui œuvrent pour les personnes en perte d'autonomie. Donc ce qu'on a montré dans le rapport, c'est on a proposé 59 mesures, il y a 4 axes: améliorer les conditions d'emploi et de rémunération de ces professionnels, qu'ils interviennent dans les EHPAD ou auprès du domicile, baisser la sinistralité, c'est des métiers pénibles, et donc de ce point de vue-là, il faut trouver les moyens de soulager et d'améliorer la qualité de vie au travail de ces professionnels, améliorer également l'accès à la formation, qui ne sont pas suffisants, donner des vraies perspectives de carrière, et puis innover aussi en termes d'organisation. Et une de ces mesures, une de ces 59 mesures, c'était de mettre en œuvre une grande campagne de communication, et je salue vraiment le CINERPA d'avoir mis en place cette campagne de communication. Je pense que c'est bien de créer des vocations, et ces vocations, justement, les personnes resteront encore plus dans ces métiers si à côté de ça, on met aussi en œuvre les 58 autres mesures. Il faut impérativement prendre soin de celles et ceux qui prennent soin de nos aînés. Et donc si on veut vraiment construire une société de la bienveillance, et notre pays a les moyens de construire une société de la bienveillance, il faut impérativement améliorer la place et la reconnaissance qu'on a en direction de tous ces professionnels. Donc il faut leur dire merci. C'est la vie, et leur dire merci.